Jean-Marie Thériault, chargé d'enseignement à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Moncton. D'abord, avant de collaborer avec le personnel d'un enseignant lorsqu'un prof a une difficulté, qu'elle soit sur le plan académique ou sur le plan d'apprentissage ou sur le plan comportemental, à son arrivée à une école, à la première année, le nouvel enseignant doit d'abord et avant tout prendre connaissance du personnel qui existe, le personnel professionnel de soutien qui existe et qui peut l'accompagner dans ses démarches ou dans les démarches auxquelles il y aura à faire appel, soit par rapport à l'apprentissage ou soit par rapport au comportement. Donc, ayant pris connaissance du personnel qui existe comme enseignant, il faudra, à mon avis, que l'enseignant ou l'enseignante prenne bien conscience des problématiques existantes de l'enfant. C'est-à-dire que c'est important d'avoir pris en note tous les comportements et les difficultés que présente l'enfant. De sorte, lorsqu'il se présente, soit à l'équipe stratégique, soit à la direction d'école, ou soit au personnel ou les différents intervenants scolaires, qu'il soit capable de parler de la problématique. Pas arriver puis dire qu'il y a une difficulté en lecture, tout simplement. Si je fais appel à l'enseignement ressources, c'est dire la difficulté consiste en quoi ou de quoi. Donc, c'est important d'être très bien. Et pour moi, la première stratégie à mettre en place avant de rencontrer le personnel, c'est de prendre note de ce qui se passe comme difficulté et de ce qui se passe avec l'enfant. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, à mon avis, c'est important pour le nouvel enseignant de faire appel d'abord à la direction d'école. Et c'est la direction d'école qui devrait mettre en place les différents moyens à prendre pour venir en aide. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'un enseignant ou un enseignant a une difficulté avec un élève et qu'il n'arrive pas à résoudre le problème, je pense sincèrement que cet étudiant-là devient la responsabilité de toute l'école. Et comme il devient la responsabilité de toute l'école, il est très important que je puisse diriger les demandes à qui de droit pour être capable de m'aider. Parce qu'il est important de faire cheminer tout enfant par rapport à son développement, que ce soit d'ordre académique ou d'ordre comportemental. D'abord, aux jeunes enseignants, ce que je vous dirais, d'admettre que vous avez une difficulté, c'est faire preuve de professionnalisme. Souvent, on a peur de parler d'une difficulté, de peur qu'on soit jugé. Et pour moi, ici, il ne s'agit pas d'être jugé. J'ai mieux de voir un enseignant un nouvel enseignant qui me manifeste une difficulté et qu'on soit capable d'essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour la résoudre, que de laisser la difficulté continuer et ne rien faire avec. N'oubliez jamais que comme enseignant, à vos premières années et pour toute votre carrière, vous êtes également en apprentissage, mais d'une perspective ou d'une perspective, je dirais plutôt d'ordre professionnel. Et un bon professionnel, s'il y a une difficulté, il n'a pas peur de l'admettre. Et je souhaite de tout cœur que ce sera la voie que vous emprunterez pour la simple raison que l'enfant qu'on vous a confié, à mon avis, a le droit à de ce qu'il y a de mieux comme intervenant sur le plan scolaire.